Chers amis cinéphiles, mélomanes, enfin j'essaye de varier un peu d'un jour à l'autre, mais enfin c'est pas facile. Nous sommes le mercredi 6 juillet, là il n'y a que ma tête, là, la tête coupée. Et ce mercredi 6 juillet, je vous laisse donc vous parler des magnifiques, incroyables, invraisemblables, unbelievable films que j'ai vus hier, mardi 5 juillet. Et je me lève comme d'habitude parce que voilà, c'est un exercice pas facile. Et puis comme ça, vous avez le magnifique ciel derrière moi. Donc nous avions des courts-métrages en premier. Les Swiss Shorts, comme ils disent ici, à Neuchâtel. Donc en général, les courts-métrages, c'est comme tout, vous allez me dire. Les perles rares sont par définition rares. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pareil en musique, hein, sauf en musique de film peut-être. Et ça, j'y reviendrai après mes vacances, comme je vous le disais, avec plaisir. J'ai plusieurs paquets en attente d'ailleurs, pour ceux qui auraient la gentillesse de suivre l'inconscience aussi, de suivre ce petit feuilleton que je construis petit à petit. Donc le 5 juillet, nous avons eu les Swiss Shorts. Entre 2h de l'après-midi et 2h du mat, il y a tout un tas de films. Et les Swiss Shorts, c'est une tradition ici à Neuchâtel. Il y a les Swiss Shorts internationaux, asiatiques et les Suisses. Alors il y avait au départ un petit court-métrage qui s'appelait Avant 3 nuits, d'un petit groupe sectaire de jeunes filles à la temple solaire, avec avec un décorum beaucoup plus sobre, avec une rivière, et elles veulent se suicider avec il y a la cheftaine du groupe, on dirait la gourelle de Fiat Lux, une secte suisse-allemande célèbre, enfin célèbre pour ceux qui s'intéressent au sujet. C'est quand même moins courant les sectes avec une femme qui dirige la secte, mais il y en a, alors on peut appeler ça des gourelles, ou bien des gourous. Et là, nous avons dans ce Swiss Short une gourelle bien dominante, bien dirigeante, qui va mener sa troupe de jeunes filles dans un monde meilleur, c'est ce qui est noté. Alors ça m'a fait penser au Temple solaire avec Sirius, ça m'a fait penser à Virgin Suicide aussi. Et dans ce mini court-métrage, on voit aussi une chanson de V.S. Blood, une chanteuse américaine. Et si on regarde le clip de Wild quelque chose, là le titre m'échappe, mais enfin vous pouvez le retrouver facilement, Wild Time je crois. Si vous regardez le clip de V.S. Blood, qui est donc en générique de ce court-métrage, vous voyez à peu près la même chose que ce qu'on voit dans le court-métrage, c'est-à-dire des jeunes filles qui veulent partir dans un monde soi-disant meilleur, hein. Donc c'était vraiment très mauvais, j'ai mis 0 sur 6. Ensuite il y avait Dude, une sorte de dessin animé avec une vache qui conduit, puis un monsieur à côté d'elle. Bon, c'était pas extraordinaire, 2 sur 6 j'ai mis. Ça finit en queue de poisson, d'ailleurs ils roulent dans la forêt comme ça, et puis bon, on sait pas trop ce qui... la vache elle s'en va, et puis le gars il se rend compte que c'est lui la vache ensuite quand il se regarde dans la glace, dans la vitre de la voiture. Enfin c'est vraiment spécial, pas extraordinaire, j'ai mis 2 sur 6. Ensuite il y avait Les Héritières. Là aussi il y a peu d'explications, comme pour Avant 3 nuits, le premier court métrage. Je reviens un peu là-dessus, les jeunes filles veulent se suicider, mais on ne sait pas trop pourquoi, pour quelle raison, tout en ayant l'air de dire que la vie a l'air bien, puisque une des héroïnes dit à ses parents qu'elle les aime. Elle les aime, mais elle veut mourir. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de contradiction. Donc je reviens, les dudes, et ensuite Les Héritières. Deux sœurs qui vont s'affronter pour un héritage. Bon, c'était caricatural à souhait, mais enfin bon, c'est du court métrage, vous allez me dire, c'était pas terrible.
J'ai mis 0. Ensuite, Lionsgate, un tueur à gages qui est embauché par une jeune femme pour tuer 2 immondes, supposément en tout cas bandits. Alors bien entendu, dans les courts-métrages, on n'a pas le loisir de développer à l'infini, j'entends bien, mais bon, c'était un des moins pires. J'ai mis 4 sur 6. Il y a une petite astuce dans ce Lion's Cage. Effectivement, avec des huîtres et des petites pastilles qui font exploser l'ensemble, c'est pas mal du tout. C'est vrai que c'était assez rigolo. Ensuite, il y avait Mosaïque, des petits personnages qui sont sous terre et qui s'échappent comme ça à plusieurs niveaux. Ils vont avec des perles sur leur corps. C'était vraiment spécial. Un espèce d'exercice de style. Hop, je chasse un moustique. C'était stupéfiant, c'était bizarre, baroque. Bon, il n'y a là non plus aucune explication. C'est toujours ces trucs où il faut ressentir. J'ai du mal à... S'il n'y a pas un minimum d'explication, je nage dans le potage. C'est l'école Twilight Zone, hein, si vous voulez. Moi, j'ai été élevé à ça, donc vous voyez. Ensuite, pour finir, il y avait un dessin animé qui était pas mal, que ça s'appelait Mr. Pete and the Iron Horse. Moi, j'ai mes notes, hein, parce que là, c'est quand même assez difficile de se rappeler. Et dans ce Mr. Pete and the Iron Horse, on voit un espèce de dictateur et qui oppresse ses sbires et ses sous-fifres. Et il y a un sous-fifre qui, à force de se faire maltraiter, va se révolter et prendre sa revanche. Donc là, il y a un beau message. Là, il y a une histoire, il y a un début, un milieu, une fin, une explication. C'est clair, c'est net. Alors, je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir des choses un peu poétiques, qui soient intéressantes et métaphoriques. Il faudrait que je réfléchisse à vous trouver un contre-exemple, histoire d'améliorer un peu, enfin d'essayer d'améliorer ma démonstration. Mais enfin bon, au moins dans ce dessin animé-là, là c'était aussi un dessin animé. Il y a 2 dessins animés, donc Dude et Mr. Pete and the Iron Horse de Killian Williams. C'était pas mal, c'était bien, j'ai mis 4 sur 6. Ensuite, nous avions le traditionnel film de Yakuza japonais. C'est un peu inévitable. Alors, vous savez ce que je pense des gangsters, je l'ai déjà dit pour The Roundup. Pour ceux qui suivent mes petites vidéos sympathiques. Bad City avec un vieux baroudeur, on a déjà vu ça 1000 fois. Bon, on a tout vu 1000 fois, hein, vous allez me dire, hein, surtout les gens de mon âge qui ont bien suivi toute la cinématographie, notamment fantastique, horrifique, policière. Donc c'est très convenu, le vieux baroudeur rebelle de 60 ans en plus, ça c'était encore un peu original, japonais qui a été bien sûr accusé à tort dans un meurtre crapuleux. Il y a des chefs mafieux particulièrement teigneux. Alors ce qui est original dans ce Bad City, c'est qu'on voit une chef de la mafia, une femme chef de la mafia sud-coréenne dans ce film japonais, particulièrement cruelle et tout aussi cruelle que ses camarades masculins. Bon, alors dans ce film, qu'est-ce qui est à noter? Alors ça m'étonne toujours parce que alors ce qui m'épate avec ces gangsters, comme je vous le disais, qui s'arrogent le droit de vie et de mort sur tout le monde, qui torturent, qui tuent sans aucun état d'âme. Ils arrivent à très bien dormir la nuit, pas de problème. Alors je sais pas, des fois je me demande si ces gens existent vraiment, mais apparemment c'est le cas. Donc on voit ces gens des fois qui s'émeuvent pour leur fils, leur fille. Enfin, ils tiennent quand même à leur famille, c'est ça qui m'étonne. Ils tuent les autres, ils les massacrent. Mais quand il s'agit de leurs petits-fils, de leurs enfants, alors là, ils pleurent, là ils sont émus.
Ah, c'est les mystères de la psychologie humaine. Si, je ne comprends pas comment ces gens peuvent passer d'un registre à l'autre, tuer quelqu'un en 2 secondes avec un flingue, et puis ensuite pleurer parce que la chef de la mafia sud-coréenne a retrouvé par miracle son petit-fils grâce à notre super agent vieux flic de 60 piges, là, charismatique. Alors ce qui est bon, vous voyez, bon voilà, vous avez compris mon message. Ce qui m'étonne aussi dans ce film Bad City, un film japonais, donc en passage il y a une très charmante policière japonaise. Ah, enfin une belle japonaise, ah, c'est cool. Très chou et qui se défend bien, très courageuse. C'est la castagne Manu Mano qui est pas mal dans ce film original. C'est vraiment bon. Alors c'est un peu interminable aussi, ces combats. Mais enfin bon, j'ai mis 3 sur 6. Ensuite, nous avions dit Schwarzespin. Rien à voir avec, pour ceux qui ont une culture cinématographique pointue comme votre humble serviteur. Ah, désolé, hein, de temps en temps je m'envoie des fleurs, hein, c'est gratuit et puis de toute façon personne d'autre va le faire, hein, si je le fais pas. Voilà. Donc Die Schwarzespin en 1983, c'était la malédiction de la veuve noire. Alors c'est un excellent film mais très peu connu, un film allemand. Et là, alors là nous avons Die Schwarzespin version 2022, rien à voir, hein, c'est un conte médiéval très chiant avec toute cette époque de superstition. C'est sans arrêt. Qu'est-ce qui va se passer si on met pas, si on fait pas, si on sacrifie pas le dernier nouveau-né, enfin des bêtises comme ça. Le diable est bien sûr partout, dans les pauvres animaux, les boucs, le chat noir, enfin vous voyez des bêtises comme ça. On se demande si cette époque c'était à ce point caricatural mais enfin bon. Donc c'était très ennuyeux ce film, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de films médiévaux. À la rigueur, le retour de Martin Guerre avec Gérard Depardieu était pas mal. Bon bref, j'ai mis 1 sur 6. Ensuite il y avait Men, un film d'un réalisateur de je ne sais plus quel pays, qui nous a fait un film bien caricatural sur la violence masculine. Alors dans ce film on voit anglais, voilà, c'est un film anglais. Dans ce film on voit une jeune femme très charmante qui est mariée à un homme africain, qui est très violent, qui la frappe et tout, donc évidemment on ne peut être qu'empathique. Qui voudrait soutenir la violence d'où qu'elle vient. Et donc cette demoiselle, elle va divorcer. Son mari africain va se suicider, elle se sent coupable, elle va dans la Cambrousse, très très loin, la Cambrousse anglaise qui est très belle, entre parenthèses, avec des paysages superbes. Elle va se retrouver confrontée aux pires caricatures, les péous du coin, désolé pour le langage peu châtié, tous plus caricaturaux les uns que les autres, son voisin et locataire, le curé de la paroisse, enfin bref, c'est vraiment un enchaînement de caricatures sous prétexte de dénoncer la violence masculine. Très manichéen. En plus, on voit dans ce film une scène qui a été, disons, soit copiée, soit inspirée de Gozu, un film de Takashi Miike. C'est peut-être pas son plus transcendant, hein. D'ailleurs on peut se demander s'il en a fait un seul qui était bien. Enfin bon, aussi de Shield of Straw était bien. Shield of Straw était pas mal. Et donc on voit dans ce film un homme qui accouche d'un autre homme et ainsi de suite. Et on voit ça aussi dans Gozu. Alors je ne sais pas si le réalisateur s'est inspiré ou s'il a copié ou on ne peut pas connaître toutes les références, hein, je suis d'accord. Hein. Mais enfin bref, c'est très caricatural, c'est très lourd. Et la violence, bien entendu, chez les hommes, elle est immédiatement visible, elle est physique. Mais il y a aussi la violence des femmes.
ça existe, qui est peut-être qui est psychologique, qui est plus subtil, et on en parle moins, mais alors bien entendu, ça n'excuse pas la violence des hommes, hein, bien entendu pas, jamais de la vie. Mais plus généralement, j'aurais souhaité sur ces thématiques de la violence, certes, on peut la dénoncer, mais aussi j'aurais souhaité plus de thématiques qui nous rassemblent, qui rassemblent les sexes. C'est très absent ces récentes années, c'est surtout la guerre des sexes. Ah, vous les vilains hommes, et d'un autre côté, ah, vous les vilaines femmes. Parce que ça existe aussi, hein. Il y a les masculinistes, hein. Il n'y a pas que les féministes. Il y a aussi des écrits, des sites, enfin chacun y va à plein nez. Alors que si on disait on est tous ensemble dans la même galère, on s'aime, on essaye de survivre, de se soutenir, de s'aimer, eh bien, s'il y avait un peu plus de ce genre de thématiques plutôt que les thématiques qui séparent les sexes et qui les fait s'affronter, ce serait mieux. Voilà, je suis très naïf aujourd'hui et bucolique, mais bon. Et nous avions, voilà, donc 2 sur 6 sur ce film Men, qui est bien sûr encensé, qui a déjà 15 000 prix, qui sera diffusé jour et nuit sur toutes les chaînes quand il aura fait son petit tour de festival. Bon. Et nous avions pour finir un Pussy Cake, un film bien Z, bien débile, un bon nanar bien Z. C'était très mauvais, parce que même dans ce registre, il y en a des biens. Alors, une sorte de... C'est du 1000 fois vu, la dimension parallèle qui fait venir des zombies et qui foutent la merde dans une bourgade avec des jeunes filles espagnoles. C'est un film espagnol, je crois. En tout cas, ça parle espagnol, qui sont très charmantes d'ailleurs. C'est un groupe de rock. Alors, c'était pas au niveau de Girls' School, hein. Je vous renvoie à Girls' School. The Leader of the Gang avec Gary Glitter. Là, c'est un bon groupe de nanas, un bon groupe de rock, vraiment bien. Pussy Cake avec du gore, très mauvais, avec des gens qui vomissent. Enfin, c'est très mauvais. 1 sur 6. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était tout pour hier, que je vous dis aujourd'hui. Donc je vous parlais du 5 juillet, aujourd'hui c'est le 6 juillet. Et demain, je vous parlerai donc des folies du jour. Et là, il y a un bon paquet de trucs. Et merci de votre attention. Pour ceux qui m'écoutent jusqu'au bout, c'est gentil. Je vous embrasse et à bientôt.